montre. Alors aujourd'hui, on va faire une séance sur le cours des suites. Enfin, ça va être la première séance sur les cours des suites. C'est un cours qu'on étudie pour les premières sciences maths, les premières sciences sexes, les terminales scientifiques, toutes sortes de terminales scientifiques, sciences maths, sciences sexes et PCSVT et les sections techniques, et dans les classes supérieures, c'est-à-dire après le bac. Donc on va donner un cours. Au début, ça va être des exercices simples. Après, on va augmenter un petit peu le degré de difficulté. Alors, je commence. C'est quoi une suite? Alors, une suite, c'est une application. Parce que nous, d'habitude, quand on parle de fonction, on parle toujours d'une fonction de R vers R. Toujours le départ, c'est l'ensemble R. De R vers R. Après, on détermine le domaine de définition. Mais les suites, non. Le départ, c'est l'ensemble N. Les entiers naturels. Donc, regardez ici. Vous avez, on appelle suite toute application de N vers R. C'est l'ensemble de départ, c'est N. Ou bien I, une partie I de N. Ça reste toujours une partie des entiers naturels. Vers R. Les notations, on la note sous forme de U, V, W. Donc, on ne s'appelle plus des F, des G et des H. Ces lettres sont réservées pour les fonctions. Et cette application, ou bien cette suite, on va l'écrire sous forme de I incluant N. Ce I, cette partie I, peut être l'ensemble N, comme elle peut être une partie de l'ensemble N. Toujours vers R, à N, on fait correspondre U de N. À N, voilà, on fait correspondre U. Ce U s'appelle une suite. U avec des parenthèses N s'appelle le terme général. Donc ici, il y a toute une série de vocabulaire. Alors qu'on va connaître, il y a des personnes qui vont voir ça pour la première fois, il y a des élèves, par exemple les terminales, ils ont déjà vu ça l'année dernière en première, et les élèves de supérieur, ils ont déjà vu les suites en première et en terminale. Allez, qu'est-ce qu'on a dit? U, maintenant le vocabulaire. U s'appelle suite. Ça y est, on écrit aussi on peut noter une suite par U égale, mettez UN avec des parenthèses. Ici, vous écrivez N appartient à I, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel vous travaillez, ou bien UN avec des parenthèses. Mettez N supérieur ou égal à N0, ça dépend. Et des fois, on ne met que des parenthèses, UN sans rien du tout. On écrit des fois comme ça. Quand l'ensemble c'est l'ensemble N, on écrit que de UN. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle une suite. Maintenant, pour U de N. Dans les fonctions, on les appelle les images. Ici, on appelle le terme général. Donc UN s'appelle terme général. Général de la suite. Ça y est, et on écrit aussi le terme général UN, U avec les parenthèses N. On peut le mettre sous forme de U indice N. Et en général, nous, on travaille avec cette notation. Vous voyez, pour les suites, quand on travaille dans l'ensemble N, on écrit UN parenthèse et ça s'arrête. Clair? Très bien. Donc je répète, UN s'appelle le terme général, U avec les parenthèses s'appelle la suite. Clair? Bon. Maintenant, je continue. Maintenant, je travaille seulement avec le vocabulaire. Ici c'était le premier terme. Le premier point, c'était la définition du suite. Deuxième point, on a parlé du terme général. Et le troisième point, si 0 appartient à I, c'est-à-dire parce que I, c'est une partie de N. Cette partie de N peut contenir le 0, parce que 0, c'est le plus petit élément de l'ensemble N. Alors, U0 s'appelle le premier terme. Alors, U0 s'appelle le premier terme. Ok.
I. Dans ce cas, c'est U1 qui va être le premier terme. Ça y est, donc je vais un petit peu serrer l'écriture. Si 0 n'appartient pas à I, et 1 appartient à I. Dans ce cas, le premier terme va être U1. Alors, U1 s'appelle ici le premier terme, etc. Vous voyez? Très bien. Maintenant, ça c'était une petite indéfinition, petit 2. On va donner des exemples. Alors, exemple. Soit UN. Suite, on a dit, on met pas UN. La suite définie par. Je prends une écriture au hasard, UN égale moins 1 puissance n sur, je ne sais pas, je vais écrire n plus 1, n plus 1. Alors la question, regardez, pour se familiariser avec le vocabulaire, UN, quand vous mettez des parenthèses, ça s'appelle plus 8. Si vous ne mettez pas de parenthèses, c'est le terme général. Alors la question, déterminer les 4 premiers termes. Ça y est, alors les termes, on a dit tout à l'heure, UN s'appelle terme général, U0 s'appelle premier terme, si 0 n'appartient pas à I, donc U1 dans ce cas s'appelle le premier terme, c'est-à-dire les éléments d'une suite s'appellent des termes. D'accord? Alors la question, déterminer les 3 premiers, les 3 premiers termes. De la suite. C'est ça. Alors, c'est quoi le premier terme? Vous remarquez ici que le dénominateur ne s'annule jamais. Pourquoi? Parce que normalement, il s'annule en moins 1. Mais nous, on travaille dans l'ensemble n, c'est-à-dire n, la plus petite valeur que va prendre n, c'est 0. C'est-à-dire le dénominateur est toujours positif. Donc, on va commencer par le 0, sans demander les 3 premiers. Donc, on va calculer le 0, on va calculer le 1, et après, on va calculer le 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous allez donner à n la valeur 0. C'est-à-dire, donc, je vais mettre des couleurs, comme ça, vous allez comprendre. Le terme que vous avez ici, vous allez le remplacer ici et le remplacer ici. C'est comme la référence, la même chose. Ça y est. Donc, si vous avez envie de calculer U0 ou bien U1 ou bien U2, vous remplacez. Donc, il y a une écriture qui est standard. Vous avez le moins 1, il y a plus 1. Tout ce qui est en noir, vous allez avoir moins 1, parenthèse, et plus 1 en noir. La même chose, juste trop série. Alors, U, je vais marquer le 2 en bas. Vous allez avoir moins 1 ici et plus 1. Maintenant, on va mettre une couleur. Ça y est. Alors, le nombre que vous avez ici, vous l'avez en puissance. Vous avez un 0, donc ici c'est 1. Et ici, vous mettez le même nombre, vous ajoutez 1. Donc ici, je mets un 0. Clair? Maintenant, pour le 1, même chose. Ce que vous avez ici, vous allez le mettre en puissance. Voilà. Et vous allez mettre plus 1. Même chose ici, si vous prenez le 2, vous allez mettre moins 1 carré, ici vous allez mettre 2 plus 1. Ça y est, maintenant il reste à calculer, c'est tout. Alors, moins 1 puissance 0, tout nom puissance 0 c'est 1, 0 plus 1 ça donne 1. Donc le résultat ça va être là. Pour la deuxième, bien le deuxième calcul, moins 1 puissance 1, il va rester moins 1, et en bas on va avoir moins 1 demi. Voilà. Pour celui-là, moins 1 au carré, ça donne 1, 1, et 2 et 1, ça donne 1, 3. Voilà, donc c'est un tiers. Clair? Très bien. Maintenant, je vous donne, ça c'est le premier exemple, maintenant je vous donne un deuxième. Deuxième, toujours la même question, Je prends une suite UN avec, par exemple, je donne une accolade. Je marque U0 est égal à 1 et je marque UN plus 1 est égal à UN plus 3. Et mettez une racine. Alors, vous remarquez, ce n'est plus la même chose que tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, il suffisait seulement de donner à n une valeur et on trouve l'image. On trouve
le terme, la valeur du terme. Alors dans ce cas, on dit que cette suite est une suite déterminée par son terme général. Le terme général, c'est UN. Donc il suffit seulement de donner à n une valeur, vous pouvez calculer n'importe quel U. Mais ici, dans le deuxième cas, ce n'est pas possible. Parce que ici, vous avez le premier terme. Mais si vous avez envie d'avoir le deuxième, c'est-à-dire U1, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas, comme tout à l'heure, remplacer en même résultat. Non. Alors, pour trouver U1, il faut donner à n la valeur 0. Donc, si vous donnez à n la valeur 0, il va rester U1. Comme ça, on peut calculer U1. Si vous voulez avoir U2, il faut donner à n la valeur 1. Parce que 1 plus 1, ça donne 2. C'est-à-dire, vous remarquez qu'un terme dépend de l'autre. On l'appelle des suites récurrentes. Récurrente, il y a le mot récurrence. D'accord? Donc, pour le moment, on a étudié deux sortes de suites. Une suite déterminée par son terme général et une suite récurrente qui est en relation avec la récurrence. Clair? Alors, on va d'abord calculer les trois premiers termes et on verra après. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez U0 est égal à 1. Alors, nous, la même question, donc il me faut 3 termes. Alors, pour avoir le terme suivant, il me faut U1. Vous voyez, donc ici, un petit peu, vous avez U0, c'est 1. Vous voyez, vous voulez avoir U1. Alors, pour avoir U1, vous allez prendre cette formule et remplacer le 1 par 0. Si vous remplacez 1 par 0, vous allez obtenir 0 plus 1, ça donne 1. Clair? Donc ici, je prends n est égal à 0. Si vous donnez à n la valeur 0, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Vous allez obtenir 0, ici, remplacer le 1, je multiplie là, regardez, ici il y a un 1, ici il y a un 1. D'accord? Donc ici, un 0, d'accord? Vous avez à côté plus 1, vous avez une racine, vous avez un U, vous avez plus 3. Alors, le terme que le nombre 1 que vous avez ici, vous l'avez ici aussi. Ici, vous allez avoir un 0. Clair? Donc, effectuer les calculs, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un pic. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On peut écrire ici. Donc 0 plus 1, ça donne. Donc ici, vous allez avoir U1. Parce que 0 plus 1, ça donne 1. Ici, vous allez avoir U0. C'est quoi U0? Ils nous ont donné déjà la valeur U0, c'est 1. Donc vous allez avoir 1 plus 3. À quoi est égal 1 plus 3? C'est 4. Donc racine de 4 est égal à 2. Comme ça, on peut calculer U1 facilement. Est égal à 2. Parce que U1 est égal à racine de 4. Clair? Maintenant, si vous voulez avoir le troisième terme, si vous voulez avoir ici U2, vous donnez à n la valeur 1. Donc, si vous donnez à n la valeur 1, voilà, qu'est-ce qu'on obtient? Pour remplacer dans la formule, vous allez avoir un U, voilà, quelque chose plus 1. Vous allez avoir une racine, vous allez avoir un U, un indice ici. Ces nombres, ici, on les appelle des indices. Et puis 3. Alors on remplace le n, on a dit parfois par 1. Donc vous allez avoir ici un 1. Le même nombre ici, un 1. Clair? Maintenant, effectuez les calculs. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus 1, ça donne U2. Voilà, vous avez U2. Égal racine. À quoi est égal U1? Donc vous avez ces 2 plus 3. Donc la conclusion, à quoi est égal U2? C'est égal à racine de 5. Et voilà. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Pour calculer U1 ou pour calculer U2, il faut d'abord connaître le terme précédent. C'est-à-dire, si je me trompe, par exemple, dans le calcul de U1, le calcul de U2 est fichu, est faux aussi. Clair? Par contre, quand la suite est déterminée par son terme général, vous pouvez donner à la valeur n'importe laquelle, puis seulement la remplacer dans la forme, dans l'expression, et vous avez l'expression du terme de la suite. Clair? Voilà. Alors ça, c'est pour la détermination d'une suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler maintenant de suite majorée, minorée et bornée. Clair? Alors, petit 1, c'était la définition. Petit 1. Petit 2, c'était les exemples. Vous voyez? Alors, toujours on travaille dans la généralité. On va parler de suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Suite majorée et suite minorée et suite bornée. Vous voyez? Alors, deuxième partie. Je crois qu'il vaut mieux passer une grande partie comme ça. Alors, suite. À la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Majorée.
Majorer, mettez un grand M. Majorer. Suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Minorer, un petit M. Minorer. Et la dernière, suite. Bon. Ça y est. Alors, vous avez trois sortes de suites, majorée, minorée et bornée. Je commence par la première. Alors, définition. Petite indéfinition. Après, on va passer aux exercices. Alors, premièrement, définition. Soit UN, une suite. Voilà, une suite. Définie sur I, soit M, grand M, un réel, alors un élément de R, un élément de R, je répète, l'ensemble R, le M, élément de R. Ça y est, on dit UN, la suite UN, est majorée par petit m. Et majorée. Je dis majorée avec un grand M, comme ça pour distinguer majorée minorée. Alors, majorée par, et majorée par grand M, si et seulement si, vous voyez, quel que soit N appartenant à un grand I, c'est l'ensemble où on travaille. Comme si je dis l'ensemble de définitions. C'est-à-dire où la suite est définie. Quel que soit N appartenant à un grand I, vous devez avoir UN inférieur ou égal à grand M. Vous voyez? Donc on dit que UN est majoré par M si et seulement si, quel que soit N appartenant à un grand I, UN est inférieur ou égal à grand M. Vous voyez? Bon. Je vais écrire sur la même ligne. Alors, UN majoré par grand M équivalence, regardez, il est quel que soit N appartenant à I, vous devez avoir UN inférieur ou égal à grand M. Ça y est, ça c'est la définition de suite majorée. Maintenant, ça c'est pour le petit 1, maintenant petit 2. Deuxième définition. Définition 2. Donc ça, je vais l'appeler définition 1. Vous voyez, alors soit UN, je suis définie par soit UN, une suite définie sur I. Maintenant, on va travailler avec minoré. Je vais prendre M minuscule. Vous voyez, la même phrase. Soit petit m. Soit petit m. Un élément. De R aussi. L'élément de R. Et même phrase. On dit que UN est minoré par petit m, si et seulement si quel que soit n appartenant à I, vous devez avoir UN est supérieur ou égal à petit m. Et on écrit la relation. Donc, vous avez UN minoré, la suite, attention les parenthèses, ça c'est terme général, ça c'est la suite. UN minoré par petit m équivalent à quel que soit n appartenant à I, vous devez avoir UN est supérieur ou égal à petit m. Clair? Ça c'est pour minoré. Et je passe à la dernière définition 3. Alors, définition 3. Soit une suite définie sur I, soit pluriel maintenant, grand M,
et petit m. Do réel. Do réel. Ça y est, avec, bien sûr, avec petit m inférieur à grand. Ça y est, on dit un, la suite un, et borné par petit m et grand m, si et seulement si, quel que soit n appartenant à i, vous devez avoir un, elle est minorée par petit m et majorée par grand. Ça y est, c'est-à-dire, j'écris la même phrase, un borné suite. Vous pouvez écrire suite bornée, suite minorée. Je vais l'ajouter ici. Voilà. Voilà, un suite. De même ici. Et comme ça, alors un suite. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, UN, même chose ici. Suite. Alors, Mino. Suite bornée. Suite bornée. Par petit m. Et grand m, équivalent. Quel que soit n appartenant à i, vous devez avoir une n, y compris entre petit m et grand m, parce que j'ai déjà supposé que petit m est plus petit que grand m. Ça y est, donc ça c'est la troisième partie. Et voilà, donc ça c'est seulement l'introduction des suites. On a parlé c'est quoi une suite, d'accord? On a donné deux petits exemples, une suite déterminée par son terme général, et une suite, ce qu'on appelle suite récurrente. Et pour trouver un terme, il suffit seulement de connaître celui qui est avant. D'accord? Et on peut calculer les autres. Clair? Et après, j'ai parlé de suite majorée, suite minorée et suite bornée. J'ai donné trois démonstrations. Voilà. Il reste une petite remarque. Je vais mettre ici une remarque. Remarque. Si. Alors, si la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à un M avec, c'est-à-dire avec M arrière, avec M appartenant à R+, pour ne pas avoir nul, c'est-à-dire un réel positif. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une valeur absolue. Vous voyez, alors je vais changer la phrase, soit M appartenant à R plus et voyez, voilà. Si vous avez la valeur absolue UN est inférieure ou égale à grand M, voyez, ceci équivalent à UN est compris entre moins M et 1. Vous vous rappelez cette relation? On a vu dans la partie de l'ordre R. Donc si vous avez valeur absolue de X est plus petite que 1, donc X est compris entre moins 1 et 1. C'est le cas. Dans ce cas, on dit que UN ici est borné. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire, donc, dans ce cas, UN est une suite bornée. Voilà. Oui, vous voyez? Donc ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, on va passer aux exercices. Toute une série d'exercices, et après on passera à l'autre partie du cours. Alors, je vous laisse regarder, après on passera aux exercices. Deuxième partie du cours concernant les suites. Alors, la dernière fois, on a vu définition d'une suite, on a donné des exemples, et puis on a parlé de suite majorée, suite minorée et suite bornée. Maintenant, on va parler de monotonie d'une suite. Après, on fera que des exercices. Essayez pour bien assimiler la notion de suite et parler de la monotonie, des suites majorées, minorées, bornées. Et après, on attaquera la partie des suites arithmétiques et des suites géométriques. Donc d'abord, on doit comprendre cette partie parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir.
Alors, je commence. C'est quoi le monotonie d'une suite? Monotonie d'une suite, c'est comme monotonie de fonction. Et on parle de suite croissante, suite décroissante et suite constante. Alors, je donne la définition. Alors, définition. Soit U. Alors, on a dit suite, qu'est-ce qu'on met? On met UN avec des parenthèses. Si vous voulez écrire N appartenant à I, c'est-à-dire l'ensemble où on travaille. C'est une partie de N. Toujours on travaille dans l'ensemble de N. Les UN appartiennent à R. Parce que la suite, elle va de I vers R. Mais les indices, ces indices appartiennent à l'ensemble I. Et I, c'est une partie de N. Alors, soit une suite quelconque. Allez, on commence. On prend la première étoile. On dit que, s'il vous plaît, je ne donne pas de cours ici, je ne fais qu'un petit résumé. Les détails, vous allez les faire en classe. On dit que UN est une suite croissante. Voyez, ici, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux choses. Ou bien, quel que soit N appartenant à I, vous allez avoir UN plus 1 moins UN. Supérieur ou égal à 0. Ça va? Alors, je vais attendre pour que vous gagnez un peu d'espace. Et un petit peu, parce qu'on a encore les suites décroissantes et les suites. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quel que soit N appartenant à I plutôt, l'ensemble de travail, à I, vous allez avoir UN plus 1 moins UN plus 1 moins UN doit être positif, supérieur ou égal à 0. Ça y est, ou bien, quel que soit N appartenant à I, ça dépend de la nature de l'exercice. UN plus 1 sur UN est supérieur ou égal à 1. Regardez, si vous mettez le UN de l'autre côté, si vous divisez UN plus 1 par UN, vous allez avoir UN plus 1 sur UN, et si vous allez avoir UN sur 1, c'est 1. Donc c'est la même forme. Clair? Bien sûr, avec UN différent de 0. Clair? Ça, c'est pour les suites, qu'est-ce qu'on a dit? Croissantes. Ça va? Alors, c'est pas la peine de dire on dit que. Alors, UN est une suite croissante. Ça y est? Voilà, UN suite croissante. Maintenant, je répète, je donne qu'un résumé, c'est tout. Le cours en détail en classe. Deuxième phrase, UN est une suite. Maintenant, décroissante. Décroissante. Si vous ne voulez pas écrire ci seulement si, vous mettez équivalent. Comme ça, on est tranquille. Ça y est une suite décroissante, équivalent. Même chose, deux flèches. La première, quel que soit N appartenant à I. Quel que soit N appartenant à I, même chose. Vous allez avoir UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0, ou bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Quel que soit N appartenant à I, vous allez avoir UN plus 1 divisé par UN est inférieur ou égal à 1. Ça y est, maintenant il reste les suites, quoi? Les suites constantes. Alors, UN est une suite constante. On écrit comme ça constante. Suite constante, c'est qui ne bouge pas. Quel que soit. Si c'est. Vous pouvez écrire la même chose, voilà, donc deux flèches. Parce que je n'ai pas envie de toucher cette ligne. Quel que soit N appartenant à N, vous allez avoir UN plus 1 moins UN est égal à 0. Ou bien, quel que soit I, parce que moi je travaille dans quel que soit N appartenant à I, vous allez avoir UN plus 1 sur UN est égal à 1. Alors voilà le résumé de la monotonie du suite. Ça y est, alors il faut encadrer le résultat. Donc, suite croissante. Voilà. Ça y est, maintenant suite décroissante. Et voilà. Et suite constante. Je vais vous donner des exercices de toutes sortes
de suite, et voilà, ça y est. Donc vous avez les trois sortes. Le cas d'une suite croissante, suite décroissante ou bien une suite constante. Clair? Alors je vous laisse regarder, après je vais effacer le tableau et je vais attaquer les exercices. Maintenant je ne vais faire que des exercices. Ça y est, alors je vous laisse regarder. Ça va? Alors, je vais passer maintenant aux exercices. Ça y est, maintenant que je vais faire 3 séances d'exercices. Donc ça, c'est la deuxième séance monotonie d'une suite. Ça va être que des exercices. Je peux passer maintenant. Vous êtes d'accord? Ça y est, je vais passer. Alors, vous avez le cours devant vous. On a parlé maintenant de quoi? D'une suite majorée, minorée, suite croissante, décroissante. Ça y est. La prochaine fois, on parlera des suites arithmétiques et des suites géométriques. Ça va être après. Après, on parlera dans le cas général. Maintenant, je vous donne des définitions et des petites applications. Ça y est. Alors, je commence le premier exercice. Alors, le premier exercice, et voilà. Exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? C'était petite définition. Maintenant, deuxièmement, exercice. On va faire plusieurs sortes d'exercices. Je commence par le premier. Alors, comme ça, une fois vous commencerez le cours de suite en classe, vous allez trouver que vous allez remarquer que vous avez bien compris le cours, vous avez fait des exercices, et comme ça, en classe, il va y avoir plus de problèmes dans ce chapitre. Vous savez, parce que c'est un chapitre très très important. Le jour du bac, son barème, ça varie entre 3 à 4 points, donc c'est pas quelque chose de négligeable. Allez, je commence. Alors, ce chapitre est destiné pour les élèves de première sciences ex, les élèves de première sciences maths, les élèves de terminale, les sciences maths, les sciences ex, les techniques, l'économie, surtout l'économie. Les sciences maths, c'est très vaste, mais l'économie, eux aussi, on les suit. Première année supérieure, les classes prépa, l'ENCG, la fac, l'UST, presque toutes sortes de sections où il y a les maths et il y a les suites. Clair? Alors, je vous donne le premier exercice. Je commence par le premier. On considère une suite, alors soit premier, soit UN. Une suite définie par mettez la collade, U0 égale A et UN plus 1 égale. Alors pour U0, vous avez 1. U0, vous avez 1. Pour UN plus 1, vous avez racine de UN. Racine de UN plus 2. Racine de UN plus 2. Et voilà. Première question. Première question, montrer que UN est compris entre 0 et 1. Alors, montrer que UN, montrer que, quel que soit N appartenant à N, vous allez montrer que UN est compris entre 0 et 2. Clair? Deuxième question, étudier la monotonie de UN sur l'intervalle I égale 0,2. Au cas 0,2, 0,2. Voilà, ça y est. Alors on commence. Alors, dans le cas, quand on vous demande de montrer qu'une suite est majorée, minorée, bornée, vous avez presque 94%. On applique la récurrence. Presque. Il y a des cas où on n'applique pas la récurrence. Je vous donnerai à la fin de cette séance, ou bien la séance prochaine, des cas où on n'est pas obligé, ou bien on ne doit pas appliquer la récurrence. Mais j'ai dit 95%, 96%, on doit utiliser la récurrence. Clair? Allez, je commence. Première question. Montrer que UN est majoré par 2 et minoré par 0. Donc ici, c'est celui qui est borné. Donc on va procéder par récurrence. Toujours majoré, minoré, borné, récurrence. Sauf des cas particuliers, je vais les traiter tout à l'heure avec vous. Alors je commence la première question. Premièrement, il faut vérifier pour le premier terme. Le premier terme, nous ont donné U0. À quoi est égal U0?
U0 est égal à 1. 1, il est compris entre 0 et 2. Donc c'est vérifié. Voilà. Pour n'importe quel n, un comprend 0, 2, donc c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose, comme la récurrence. On va faire, c'est un théorème, c'est l'application du théorème ou bien le raisonnement par récurrence. On suppose que un est compris entre 0 et 2. Et on montre que un plus 1 est aussi compris entre 0 et 2. S'il vous plaît, quand il s'agit de suite, on n'écrit pas, on suppose que la relation est vraie pour 1 et on montre qu'elle est vraie pour 1 plus 1. Vous remplacez U1 et U1 plus 1 dans la relation. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que U1 plus 1 est égal à la racine U1 plus 2. Ça y est, maintenant on commence la démonstration et on montre. Voilà, ça y est, alors on a déjà, on suppose, parce qu'on a supposé, regardez, on a supposé. Donc maintenant, ce sont des données, des hypothèses. Ou bien on sait que, vaut mieux. Alors on sait que UN est compris entre 0 et 2. C'est d'accord. Pour arriver, je veux arriver à UN plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 2 à UN et après appliquer la racine. Donc implique, ajouter 2, vous allez avoir UN plus 2. Attention les indices, les nombres, ils font ont la même hauteur que les U. D'accord? Inférieur ou égal. Ajoutez 2 des deux côtés. Ici, vous allez avoir 2. Ça, c'est un 0. Ajoutez 2 ici, 2 ici, 2 ici, vous allez avoir un 4. Là, maintenant, regardez, on a des implications. Voilà la logique qui apparaissent. Maintenant, vous appliquez les racines de 2. Inférieur ou égal à racine de U1 plus 2. Inférieur ou égal à racine de 4. Vous êtes d'accord? Voilà. Or, racine de 2, elle est supérieure à 0. Donc, on va à la transitivité. Or, 0 est plus petit que racine de 2. 0 est plus petit que racine de 2. Donc, par transitivité, 0 plus petit que racine de 2. Racine de 2 plus petit que ce nombre. Donc, 0 plus petit que ce nombre. Donc, 0 inférieur ou égal à racine de U1 plus 2. Inférieur à racine de 4, c'est 2. Or, à côté égale racine de U1 plus 2, c'est d'autres que U1 plus 1. Donc, ceci implique que 0 inférieur ou égal à U1 plus 1 inférieur ou égal à 2. Donc, on a trouvé la même relation. On a ici et ici, c'est la même chose. Ça y est. Donc, n'oubliez pas la fin, quel que soit n appartenant à n, tous les UN sont compris entre 0 et 2. Attention à ça. Toujours, vous écrivez la question. Ça y est. Maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande déterminer la monotonie de U. Alors, dans le cours, on avait étudié la monotonie. Alors, il y a des élèves qui vont se poser quand est-ce qu'on utilise la différence et quand est-ce qu'on utilise le rapport. Et un plus 1 sur U1. Je vais procéder par. Je vais commencer à faire des exercices et à la fin, on va tirer la conclusion. Ça y est? Alors, maintenant, on vous demande d'étudier la monotonie. Donc, maintenant, je passe à la deuxième question. Vous avez UN est égal à UN plus 1. UN plus 1 est égal à UN plus 2, quel que soit n appartenant à n. Maintenant, on va, admettons, étudier la division, c'est-à-dire effectuer plutôt le rapport. Pas le rapport, la différence. Donc, je vais calculer UN plus 1 moins UN et je vais tirer la conclusion. Regardez, c'est quoi UN plus 1? Il faut bien écouter ce que je suis en train de dire, ce sont des astuces de calcul. Parce que des fois, on nous donne les suites. J'ai dit le barème tout à l'heure entre 4 et 3 et 4. Pour les sciences maths, c'est quelque chose de très important dans les suites fonctions. Parce que presque dans n'importe quel sujet de bac, on trouve dans les suites fonctions, on trouve les suites. Presque. Et les suites, en général, on pose même sous forme de. On demande les valeurs intermédiaires à partir des suites. Il y a plusieurs sortes de questions qu'on peut poser. Donc, il faut écouter et écrire. Les deux. Bon. Alors, on va calculer la différence. Si vous remplacez un plus par la racine ici, qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je parle dans le cas général. Cas général, je répète. J'ai une racine moins quelque chose. Je sais, moi, que la racine est positive. Et UN, on a montré que d'après la première question, UN était compris entre 0 et 2. C'est-à-dire UN est positif.
Donc, ce terme est positif, mais entre les deux, il y a un moins. Donc, je ne peux pas tirer la conclusion. Parce que quand on veut étudier la monotonie, on doit trouver la différence positive, négative ou bien zéro, ou bien nul. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas. Alors, puisque je ne peux pas, je vais appliquer l'expression conjuguée. Pourquoi? Parce qu'il y a les racines. Écoutez bien, quand il y a les racines, quand vous avez une racine moins quelque chose de positif, c'est-à-dire vous allez avoir positif, positif entre les deux, un signe moins, multiplié par l'expression conjuguée. Il y a des élèves qui vont me dire on va appliquer la comparaison entre les deux noms. Oui, mais des fois c'est vraiment difficile pour trouver le signe. Alors il vaut mieux multiplier par l'expression conjuguée et comme ça on est glisse. Alors, c'est quoi l'expression conjuguée? Je vais vous donner une méthode rapide. Moi je veux pas trop de calcul. Regardez, on sait que a carré moins b carré est égal, j'ai déjà écrit ça dans mes autres vidéos, mais c'est pas grave, est égal à a moins b, facteur de a plus b. Vous êtes d'accord? Donc, implique, vous allez avoir deux relations. Si vous voulez avoir a moins b, voilà. Si vous voulez avoir a plus b, le voilà. Ici, moi, j'ai la forme a moins b. Donc, vous appliquez directement le résultat. Si vous voulez a moins b, c'est a carré moins b carré, vous divisez par a plus b. Si vous voulez a plus b, écrivez a carré moins b carré sur a moins b. Clair? Ici, on a le moins, donc ça donne a carré moins b carré sur la somme, a plus b. Si vous avez un plus, ça donne a carré moins b carré sur a moins b. Directement, ça y est. Donc, tout ce qui est rouge sont des formules à retenir par cœur. Maintenant, je passe à l'écriture bleue. Donc, je multiplie par l'expression conjuguée. Directement, a carré moins b carré, ça donne racine. Un plus 2 au carré, j'applique le cours. Donc, avec un signe moins, j'applique la première. Moins un au carré sur a plus b. A plus b, c'est racine un plus 2 plus un. Voilà, clair? Alors, vous remarquez maintenant que le dénominateur est positif. Donc, j'ai eu plus de problème avec le dénominateur. Il reste le numérateur. Le numérateur, vous avez une racine, elle va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester un plus 2. Il va rester moins un au carré. Et au dénominateur, il va rester un plus 2 plus un. Maintenant, je ne vais plus parler du dénominateur, c'est quelque chose de positif. Parce que la racine positive, un est compris entre 0 et 2, donc positif, positif, donc le dénominateur est positif. Maintenant, il me reste un problème avec le numérateur. Clair? Alors, vous remarquez que le numérateur s'écrit sous forme de quelque chose au carré. C'est un trinôme du deuxième degré. Un trinôme du deuxième degré, vous devez calculer le delta. Alors, je vais écrire encore une indication. Si vous avez un trinôme à x carré, plus bx plus c, je répète avec delta positif. Attention, je travaille moi dans ce cas. Parce que le cas ici, on a delta supérieur à 0. Delta positif. Donc ce terme et ce trinôme s'écrit sous forme de 1x moins x1, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. S'il vous plaît, sont des rappels. C'est très très important. Clair? Alors, la plupart des élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont factoriser par le moins pour la rendre sous forme de ax carré plus bx plus c. Ils vont calculer delta, chercher les valeurs de l'équation et écrire ce trinôme sous cette forme. Donc j'ai dit pour les bons éléments, ils ne vont pas calculer delta, ni effectuer cette factorisation. Au contraire, ils vont faire une décomposition du numérateur. Comment j'ai su qu'on peut appliquer une décomposition? Regardez les coefficients. Maintenant, je vous donne les astuces. À chaque fois, quand je trouve une astuce à connaître, voilà, donc je vais l'appliquer. Regardez. Ici, vous avez un 1. Ici, ne regardez pas le signe. Ici, vous avez un 1. Ici, vous avez un 2. C'est-à-dire, ce 2, je peux décomposer le 2 en 1 et 1. 1, je vais le mettre avec U1 et l'autre 1 avec U1 au carré. Et comme ça, je pourrais factoriser, et continuer les égalités. Sinon, si vous essayez de déterminer le delta avec les solutions, vous allez arrêter l'exercice, effectuer ces calculs, après on revient à la démonstration. Et moi, je n'ai pas envie d'arrêter la démonstration, donc je vais continuer mon travail avec une autre égalité. Voilà, donc moi je préfère continuer le travail. Donc qu'est-ce qu'on a dit ce 2? On va le décomposer. Je vais mettre U1 plus 1 plus 1 moins U1 au carré. Voilà, ça y est. Sur le dénominateur, vous allez avoir U1 plus 2 plus 1. C'est ça? Alors voilà. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire U1 plus 1
pour le premier. La deuxième partie, je vais factoriser par moins. Je vais avoir un au carré moins 1. Donc, il s'agit d'une identité sur, voilà, un sur racine de un plus 2 moins u. Ça va? Alors, ici, vous avez un moins 1. Vous avez un moins 1 facteur un plus 1. Ici, vous avez un plus 1. Donc, je peux factoriser. Donc, je peux factoriser par un plus 1. Et ouvrir les crochets. Ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un 1. Ici, vous avez un moins. J'ai factorisé par un plus 1, donc il va rester un moins 1. Voilà, regardez l'écriture. Voilà, il va rester le dénominateur intouchable. C'est quelque chose de, qu'est-ce qu'on a dit? C'est plus. Plus, ouais, c'est plus. Donc le dénominateur est positif, donc je n'ai pas de problème avec le signe du dénominateur. Clair? Alors ici, vous allez avoir moins un, moins avec moins, ça donne plus, donc vous allez avoir 1 et 1, ça donne 2. Donc la dernière ligne, c'est un plus 1. Facteur, on va avoir 2 moins 1. Voilà le résultat final. Ça y est, j'ai terminé. Je ne peux plus maintenant avancer. Vous avez vu, j'ai continué avec les égalités jusqu'à la fin. Je n'ai pas arrêté l'exercice. Par contre, sinon, vous prenez le numérateur, vous l'écrivez sous forme de trident, vous cherchez delta, vous cherchez la première solution, la deuxième solution. Après, vous factorisez. Ça y est, dans ce cas, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes obligé d'arrêter l'exercice, effectuer ces calculs. Après, on revient à l'exercice. Par contre, la décomposition, on continue notre chemin et on s'arrête jusqu'à la fin. Alors, donc, voilà, j'ai dit un plus 2 plus un. Et c'est terminé. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est un plus 1 moins un. Clair? Alors, une fois on arrive à la dernière ligne, voilà, c'est terminé. On va étudier maintenant le signe. Qu'est-ce que vous pouvez dire du dénominateur? On a dit c'est positif. Qu'est-ce qu'on sait d'après la première? Je vais vous dire une chose. Pour la question de majorer, minorer, borner, c'est une question, ce qu'on appelle une question clé. Clé de presque de toutes les questions d'un exercice de suite. Donc on l'utilise presque tout le temps, presque toutes les questions. Presque. La majorité des questions, la plupart des questions, on utilise le fait que UN est majoré, minoré ou bien borné, selon l'exercice. Alors nous, qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que UN on comprend entre 0 et 2. C'est quelque chose de positif. Alors puisqu'elle est positive, donc si vous ajoutez un plus 1, donc c'est positif. Par contre, la deuxième partie, 2 moins un, on sait déjà que 2 est supérieur à 1. Donc si vous écrivez, mettez le 1 de ce côté, 2 moins 1, ça va être aussi positif. Donc ce terme va être positif, positif, positif. Donc la suite UN va être une suite, qu'est-ce qu'on a dit? Une suite croissante. Clair? Alors, on démontre ça. Alors, d'après la première question, on sait que toujours on fait apparaître la première question. On sait que quoi? Que UN est compris entre 0 et 2. Vous êtes d'accord? Donc UN plus 1 est positif. Donc, UN plus 1, voilà. Vous ajoutez 1, moi je prends que cette partie. UN plus 1 est supérieur à 0 plus 1. Si vous voulez éviter cette ligne, vous l'évitez. Donc, UN plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le 1. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il est positif. Donc, 1 plus 1 est supérieur à 1, 1 est supérieur à 0, donc directement, 1 plus 1 est positif. Et, puisque quoi? Puisque UN est inférieur à 2. Puisque UN est inférieur ou égal à 2, donc, nous, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 2 moins UN. Donc, vous allez mettre le UN sur le côté, vous allez avoir 2 moins UN. Ça va être supérieur ou égal à 0. Voilà la deuxième partie. Clair? Donc, vous avez positif, positif, positif. Donc la dernière ligne, voilà, je vais terminer, ça y est, c'est fini pour la dernière, maintenant c'est la dernière ligne, ça y est, je termine l'exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc on a UN plus 1 moins UN et supérieur à 0. Donc puisque supérieur à 0 et par conséquent, quoi? Par conséquent, UN parenthèse est une suite quoi? Croissante. Voilà. Ça y est, donc on a terminé avec le premier exercice. Je vous laisse regarder et on passe maintenant au deuxième. Alors dépêchez-vous, regardez bien et on va passer maintenant au deuxième exercice.
Ça va? Alors, on va passer au deuxième maintenant. Alors, exercice 2. J'espère que vous avez bien compris. J'essaie de donner trop de détails. Mais attention, petit à petit, je vais augmenter la dose. Je commence par les exercices les plus simples possibles. Pourquoi? Parce que ce chapitre, les premières les classes qui vont étudier ce chapitre, ce sont les premières sciences ex, les premières sciences maths, quoi d'autre? Les classes d'économie. Ça, c'est en première. En terminale, toutes les sections, sauf les sections littéraires. Les sections littéraires, je crois, en première aussi. Oui, mais c'est quelque chose de très très simple. Mais en terminale, toutes les sections, sauf les sections littéraires, c'est-à-dire même les sections économiques, c'est-à-dire l'économie et comptabilité, eux aussi, on les suit dans l'examen de baccalauréat et après le bac, c'est primordial. Ça y est, alors je vais passer à un autre exercice. Voilà, je vais essayer de trouver un où on a majoré, minoré et bordé. Voilà, attendez, voilà. Très bien, voilà. Alors, j'ai un petit peu augmenté un petit peu la dose, ça y est. Donc, si vous trouvez un petit peu difficile, essayez de refaire l'exercice. Ça y est, alors je passe. Vous avez une suite, un A plus 0, alors exercice 2, soit UN, une suite définie par UN. Vous mettez-les d'accord. Ça y est. Alors, UN. Alors, je vous donne des fractions. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous donne 3 UN au carré. Alors, UN plus 1 est égal à 3. Tout à l'heure, je vous ai donné des racines. Maintenant, je vous donne des fractions. UN au carré. Voilà, 3 UN au carré. Quoi d'autre? 3 UN au carré, moins 4 UN. Moins 4 UN, plus 3. Ça y est, sur 2. Sur 2, voilà. Et U0 est égal. U0 est égal à 1,5. U0 est égal à 1,5. Et voilà. Voilà, ça c'est pour l'énoncé. Voilà. Ça y est, alors maintenant la question. Première question. Première question, il demande de montrer que UN est supérieur et UN est compris entre 1 tiers et 1. Alors, question, première question. Montrer que. Je vais essayer d'écrire comme il faut. Ensuite, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Une suite. Ensuite, définie. Voilà, comme ça, on ne dépasse pas. Voilà, ça va comme ça. Voilà. Montrer que. Alors, montrer que, quel que soit n appartenant à n, vous avez eu n est compris entre 1 tiers et 1. Voilà, la première question. Et après, il demande étudier la monotonie de UN. Deuxième question, étudier la monotonie et de UN. Ça y est, suis toujours les parenthèses. Clair? Alors, j'ai essayé de... Tout à l'heure, je vous ai donné les racines. Maintenant, je passe aux fractions. Et tout à l'heure, je vais augmenter. Donc, comme si on monte des escaliers. Ça y est, première marche, deuxième marche, troisième marche. À force de monter, l'exercice devient un peu plus difficile. Ça y est. Alors, donc, on va montrer que UN est compris en 1 tiers et 1. Ça y est. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, pour montrer que UN était compris entre 0 et 2, j'ai appliqué l'encadrement. Je suis partie du fait que UN est compris entre 0 et 2. Vous vous rappelez? J'avais ajouté 2, après j'ai appliqué la racine et j'ai trouvé l'expression de UN. Mais tout à l'heure, j'avais un seul UN. Regardez. Tout à l'heure, c'était UN plus 1 est égal à racine de UN plus 2. On avait un seul UN dans l'expression.
Donc j'ai encadré UN, j'ai ajouté 2, après j'ai appliqué la racine et c'était ça, c'est fini. Mais maintenant, non, regardez, j'ai deux sortes de UN. Il y a un UN où il y a un carré, il y a un autre UN qui a la puissance 1. Donc pour appliquer l'encadrement, c'est un petit peu vraiment difficile. Moi je trouve que c'est pour le niveau de tous les élèves, chaque élève a un niveau particulier. Donc il vaut mieux maintenant, dans cet exercice, appliquer la différence. Quelle différence? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Avant d'appliquer quoi que ce soit, il faut faire une vérification. C'est d'accord. Donc je trace. Voilà, et je procède ainsi. Je vais écrire en noir. Comme ça, vous distinguez l'énoncé de la solution. C'est-à-dire, alors, je commence la première question. À quoi est égal U0? Alors, U0 est égal à 1 demi. On sait que 1 demi est inférieur à 1 et on sait que 1 demi est supérieur à 1 tiers. D'accord? Donc, c'est vérifié. Maintenant, c'est la première partie. Maintenant, deuxième partie, on suppose que UN est compris entre 1 et 1 tiers et on montre que 1 tiers, ici vous allez avoir UN plus 1, et ici vous allez avoir 1. Vous voyez? Alors je vais vous dire un petit secret. En général, moi quand j'ai envie de montrer que UN est compris entre A et B, en général, j'effectue des différences. C'est-à-dire que je vais calculer UN plus 1 moins 1 tiers, je vais trouver un signe positif, et après je vais étudier le signe de UN plus 1 moins 1. Vous allez me dire pourquoi dans les prochaines marches, dans les prochains exercices. Tout à l'heure, je vous ai dit, on monte les escaliers, donc on va passer d'une marche à une autre. Et à force de monter, ça devient un petit peu plus difficile qu'avant. C'est d'accord? Donc c'est ce que je vais faire. Vous allez me dire pourquoi. On va faire deux démonstrations. Au début, on va appliquer 1 plus 1 moins 1 tiers, on va trouver positif. Et deuxième démonstration, 1 plus 1 moins 1, on va trouver négatif dans les prochains exercices et vous allez avoir la réponse. Clair? Allez, maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais effectuer la différence. Donc, j'ai deux démonstrations à faire. Je vais faire la première et la seconde. Clair? Alors, je commence. La première, je vais calculer 1 plus 1 moins 1 tiers. Je dois trouver quelque chose de positif. Donc, regardez, j'ai mis une étoile. Donc, vous allez calculer 1 plus 1 moins 1 tiers et vous remplacez. Voilà 1 plus 1, l'expression. Donc, vous avez j'essaie de rendre les yeux très simples parce que c'est un chapitre qui est très important, qu'il faut connaître comme il faut. Vous voyez, des fois on a l'impression que c'est simple alors que des fois il y a des pièges, il faut toujours se méfier des apparences. D'accord? Donc il faut faire très attention tout le temps. Clair? Parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. Vous voyez, voilà notre deuxième partie. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on doit réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça va être 2, 6, 2 fois 3, c'est 6. Vous allez multiplier ici par tout ce nombre, vous allez avoir 9 UN au carré. Ici, vous allez avoir moins 12 UN. Vous pouvez ici factoriser par 3, mais c'est pas grave. Alors, on continue, 12 UN. Et ici, vous allez avoir plus 9. Moins, vous allez multiplier combien de fois? Alors, 2 fois 1, ça donne moins 2. Donc, la conclusion, vous allez avoir 9 UN au carré, moins 12 UN. 9 moins 2, ça donne plus 7. Et sur 6. Et voilà. Ça y est. Alors, on doit trouver quelque chose de positif. Là, n'oubliez pas une chose. Là, il ne faut pas oublier que UN est compris entre 1 tiers et tous les UN avec lesquels je travaille sont compris entre 1 tiers et 1. Ça y est. Voilà. Donc, ici, je vais arrêter l'exercice. Tout à l'heure, j'avais fait une décomposition. Maintenant, je vais vous montrer le cas où on calcule le délai. Ça y est. Donc, vous allez prendre 9 UN au carré. Regardez, remarquez, j'ai arrêté l'exercice. 12 UN plus 7. Ne mettez pas égal à 0. Par exemple, 2 points et on s'arrête. Calculez d'état. L'état, c'est B carré. B carré, c'est 12. Moins 12 au carré. Moins 4 fois 9 fois 7. 12 au carré, ça donne 144. Et 9 fois 7, je ne sais pas. Donc, je vais effectuer le 4. 4 fois 7, ça fait 28. Attendez, je vais effectuer les calculs. Alors, multiplication, qu'est-ce qu'on a? On a 36 fois 7. Alors, 36 multiplié par 7. Ça donne 250. Ça donne 250. Je dois m'assurer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 9 fois 7, c'est 72. Non. 9 fois 7, 63.
Donc 63 multiplié par 4 égale. Voilà, 252. Donc vous allez avoir 250. Moins 250. Donc c'est pas la peine de calculer. Ce nombre il est plus petit que celui-là, donc delta est inférieur à 0. Donc c'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce que quand vous avez un trinôme qui a un delta négatif, vous regardez le signe de A, puisque quoi? 9 est supérieur à 0, donc automatiquement 9un au carré, moins 12 un plus 7 est supérieur strictement à 0. Ça va? Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Quand vous avez un delta négatif, regardez un delta négatif, et vous regardez le signe de A, je vais écrire A, puisque A est égal à 9 supérieur à 0. Voilà. Ça, ce sont des rappels. Ça y est, A est égal à 9 supérieur à 0. Donc, le trinôme va être positif. Alors, si ce trinôme est positif, si c'est positif, donc, conclusion. Donc, un plus 1 moins 1 tiers va être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Que un plus 1 est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc, si un plus 1 est supérieur à 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers plus petit que 1 plus 1. Ceci implique que 1 tiers est plus petit que 1 plus 1. Et voilà, j'ai démontré la première partie. Celle-ci. Maintenant, je vais passer à la deuxième. Alors ça, c'était la première étoile. Maintenant, la deuxième étoile. Ça y est, je vais calculer un plus 1 moins 1. Je dois trouver négatif. Regardez, mettez le 1 de ce côté. Vous devez trouver quelque chose de négatif. Ça y est, alors on remplace. Vous allez avoir 3 au carré moins 4 plus 3 sur 2 moins 1. Alors, il suffit seulement de réduire au même dénominateur. Ça y est. Alors, on réduit au même dénominateur. Vous allez avoir ici 1, 2. Voilà. Vous allez avoir ici 3 au carré moins 4 plus 3. 2 moins 1, ça fait moins 2. Et voilà. Ça y est. Donc, la conclusion, qu'est-ce que vous allez avoir? Attends, 30 secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, vous allez avoir un plus 1 moins 1 est égal. Alors, ici, il va rester 3 au carré. Et il va rester moins 4 voilà. Et 3 moins 2, ça donne 1. Plus 1 sur 2. Voilà. Donc, ici, vous pouvez faire une décomposition comme tout à l'heure. Ici, on a calculé les détails. Ici, vous pouvez faire une décomposition. Pourquoi? Parce que vous avez un 4. Un 4, c'est d'abord le 3 plus 1. Le 3 avec le 3, le 1 avec le 1. Sinon, vous calculez le delta. Donc, tout à l'heure, j'avais calculé le delta. D'accord? Maintenant, ici, je vais faire une décomposition. Vous allez prendre 3 au carré. Vous allez prendre moins 3 Il va rester moins et plus 1. Vous avez vu ce que j'ai fait? Les moins 4 je les ai décomposés comme ça. Pourquoi? Pour prendre le 3 avec le 3 et le 1 avec le 1. Je ne regarde pas les signes. Moi, je parle que des nombres. Ça y est, je ne parle pas de signes. Alors ici, vous pouvez factoriser par 3 pour les deux premiers, celui-là avec celui-là. Factoriser par 3 qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester moins 1. Clair? Ici, factoriser par moins, il va rester moins 1. Et voilà, sur 2. Maintenant, vous avez le droit de factoriser par moins 1. C'est un facteur en commun. Ouvrez les crochets. Qu'est-ce qui va rester ici? 3 Ici, il va rester moins 1, le tout sur 2. Clair? Maintenant, on arrête et on a l'énoncé. Qu'est-ce qu'on sait à propos de UN? UN est comprendre 1 tiers et 1. C'est d'accord? Donc, on sait que UN est plus petit que 1. Plus petit que 1. C'est d'accord? Plus petit que 1. Ici, on a UN moins 1. Moins 1. Donc, ceci implique que UN moins 1 est négatif. Donc, on a trouvé le signe du premier facteur. Maintenant, le deuxième facteur. Et UN est supérieur à 1 tiers. Nous, on a 3 UN. Donc, implique 3, multiplie ici par 3, ici par 3, 1, inférieur ou égal à 3 UN. C'est ça. Maintenant, retranchez le 1, mettez le 1 de ce côté. Qu'est-ce qu'on obtient ici? 0, inférieur ou égal à 3 UN moins 1. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que 3 UN moins 1 est positif. 3 UN moins 1 positif. UN moins 1 négatif. Le dénominateur est positif. Donc, par conséquent, alors ici, qu'est-ce qu'on a? UN plus 1 moins 1. Voilà le résultat qu'on a trouvé. C'est ça.
Donc, positif, négatif et positif, ceci implique que un plus 1 moins 1, ça y est, comment va être ce nombre? Moins 1, c'est un nombre. Voilà, moins 1 va être inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à 1. Donc maintenant, regardez l'encadrement. Vous avez un plus 1 supérieur ou égal à 1 tiers, d'après la première étoile. Donc, d'après la première étoile, on a trouvé que 1 plus 1 supérieur à 1 tiers. D'après la deuxième étoile, là voilà la deuxième étoile, on a trouvé que U1 plus 1 est inférieur à 1. U1 plus 1 est inférieur à 1. Donc, conclusion, vous groupez les deux étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas encore quel que soit. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour U1 plus 1? Ici, inférieur à 1 et ici, supérieur égal à 1 tiers. Voilà, ça y est. Donc, il vérifie la relation. Donc, n'oubliez pas. Après, vous écrivez la relation est vraie pour 1 plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à un nombre, vous avez les UN, tous les UN sont compris entre 1 tiers et 1. C'est ça? Alors, vous écrivez la relation est vraie pour 1 plus 1. Ça y est? Voilà. Donc, moi, j'ai fait que le raisonnement. Clair? Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé la première question. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour la première question, on utilise souvent dans la monotonie d'une suite. Maintenant, il demande la monotonie. Alors, pour la monotonie, on va calculer la différence. Alors, quelqu'un va me dire pourquoi on n'a pas encore appliqué la division 1 plus 1 ou bien le rapport 1 plus 1 sur 1. Attendez. On fait les exercices petit à petit et après on va arriver aux choses sérieuses. Vous voyez? Alors, je continue. Donc, je pars. Qu'est-ce qu'on a dit? La monotonie. Deuxième question. Alors, deuxième question, monotonie. Alors, monotonie de U. La suite. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer UN plus 1 moins UN est égal. Ça y est. Alors, ceci, c'est quel que soit L appartenant à moi. Parce que l'ensemble I, c'est l'ensemble N. Vous remplacez. C'est quoi UN plus 1? UN plus 1, c'est 3 UN au carré. Vous avez moins 4 UN. Moins 4 UN. Quoi d'autre? Vous avez plus 3. Sur 2. Moins 1. Réduisez au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient? 3 UN au carré. Moins 4 UN. Plus 3. Moins 2 UN. Moins 2 UN. Et voilà. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3 UN au carré. Moins 6 UN. Plus 3. Sur 2. Vous remarquez qu'on peut factoriser par 3. On factorise par 3. Il va rester UN au carré. Moins 2 UN. Plus 1. Le tout sur 2. Vous remarquez ici qu'il s'agit d'une identité. Attention, les identités. Ce sont des identités de base. Donc, UN moins 1, le tout au carré sur 2. Et ceci, c'est quelque chose de positif. Parce qu'il s'agit d'une identité. Clair? Donc, ceci implique que la suite UN est une suite. Comment elle est? Suite, parce qu'on a dit croissante. Quel que soit un appartenant. Et voilà le résultat. Donc, dans cette vidéo, on a parlé de la première et la deuxième. On a parlé de suites majorées, minorées, bornées, les suites croissantes, les suites décroissantes. Moi, je pars du cours. Et après, on a fait deux petites applications. Donc, la prochaine vidéo, on va parler d'autre chose. Ça y est. Et qu'est-ce que je viens de dire? On va monter les escaliers. Marche après marche, et à force de monter, ça va devenir un petit peu difficile. Ça devient difficile de plus en plus. Ça y est, voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.